Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur la différenciation pédagogique dans la classe de français, une présentation des programmes de français langue d'enseignement du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Dans les deux capsules précédentes, qui portaient plus généralement sur le contexte de la spécificité de la cinquième secondaire ainsi que sur 3 des 4 axes de cette spécificité, il a d'abord été question de la partie langue et culture du programme de français, enrichie de l'élément société en dernière année du secondaire. Sorte de micro-société, la classe de français est un excellent endroit pour tirer profit de la langue et de la culture afin de comprendre les enjeux de notre société. Pour ce faire, l'élève est amené à développer des compétences à travers les 3 axes que sont conscience linguistique et vie en français, autonomie et jugement critique, et engagement et pouvoir d'action. Comme chaque élève possède un bagage et des intérêts différents, il doit bénéficier d'un apprentissage différencié basé également sur ses défis et ses forces. Rappelons que les travaux menés par le comité ministériel ayant expérimenté la spécificité de la cinquième secondaire, formé de conseillers pédagogiques et d'enseignants, en est arrivé à la conclusion que la différenciation pédagogique dans ce contexte est un axe transversal aux 3 autres, puisqu'il doit être présent au travers de tous les axes en fonction des caractéristiques des élèves. Cette capsule se veut donc être la continuité des précédentes en expliquant de quelle façon il est possible de favoriser des apprentissages différenciés sans faire de l'enseignement individualisé, bien entendu, ce qui serait beaucoup trop chronophage et énergivore pour l'enseignant. Pour s'assurer d'établir un cadre clair, les objets de la différenciation pédagogique, tels qu'énoncés par Tomlinson, seront développés. Parallèlement à ça, ils seront placés dans le contexte de la spécificité de la cinquième secondaire à travers un exemple concret. Il est important de spécifier qu'il n'existe pas de définition universelle de la différenciation pédagogique. On peut toutefois dire qu'elle permet de tenir compte des besoins et des intérêts des élèves, de leur façon d'apprendre et qu'elle s'adresse à tous, pas seulement aux élèves en difficulté. Il s'agit de faire preuve de flexibilité pédagogique en premier lieu. Imaginons que la tâche entière est représentée par un casse-tête. Eh bien, certains élèves possèdent peut-être déjà 1 ou 2 pièces de coin qu'on pourrait associer à des œuvres lues, alors que d'autres possèdent des pièces centrales qu'on pourrait considérer être des compétences particulièrement développées en argumentation. Est-ce que tous les élèves ont besoin de passer par les mêmes étapes pour effectuer des apprentissages? De quelle façon s'y prendre pour différencier? Par la diversité et l'offre de choix, qui sont des portes d'entrée de la différenciation. Diversité, offre de choix, comment y arrive-t-on? Tomlinson propose 4 objets de différenciation. Précisons ici que ces objets n'ont pas de cloison étanche car il n'est pas souhaitable de catégoriser avec rigidité un geste posé ou une stratégie mobilisée. Alors commençons avec le premier objet de différenciation qui touche les contenus. Les contenus, ce sont ce que les élèves vont apprendre, comme les notions et concepts ou les stratégies visées. C'est aussi le matériel qui sera utilisé, comme les œuvres à lire. C'est le programme de formation de l'École québécoise et la progression des apprentissages qui prescrivent les contenus qui doivent être enseignés. Il est possible de ne pas enseigner les mêmes contenus à tous les élèves en même temps, au même titre que les élèves pourraient choisir quel contenu approfondir en fonction de leurs compétences. Et concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? Imaginons la situation suivante. Une enseignante a pour intention pédagogique d'amener l'élève à lire pour s'informer, afin de peindre un portrait du Québec à travers les bandes dessinées. Mais elle veut l'amener plus loin. Elle souhaite également amener l'élève à comparer ce portrait avec ses connaissances de la société québécoise. Est-ce une œuvre réaliste? A-t-elle même une trame narrative historique véridique? Une fois l'intention pédagogique ciblée, il est plus facile de planifier les contenus à différencier. L'enseignante pourrait ainsi proposer aux élèves de choisir les bandes dessinées en variant les auteurs proposés, les époques évoquées dans les œuvres, les lieux où se déroule l'histoire. L'enseignante pourrait également varier les notions à exploiter. Une équipe de 4 élèves pourrait se voir attribuer différents sous-objectifs. Dans un cas, un élève centre son attention sur le personnage principal, alors qu'un autre a pour objectif d'évaluer le temps à travers les indices laissés par l'auteur. En plus des contenus, il est possible de varier les processus. Ils peuvent être différenciés par l'enseignant, notamment en offrant davantage d'étayage à certains élèves, en expliquant une tâche à effectuer, non seulement oralement, mais aussi à l'aide de supports visuels, en demandant à un élève de reformuler dans ses mots, etc.
De leur côté, les élèves différencient les processus en sélectionnant les stratégies pertinentes à déployer dans un contexte donné, en ayant recours à leurs ressources pour réaliser une tâche, en régulant leurs apprentissages, en posant des questions pertinentes, etc. Comment est-ce que ça se concrétise dans notre exemple? Ici, l'enseignante pourrait prévoir dans sa planification d'accompagner l'élève dans l'anticipation d'obstacles en proposant à ceux qui ignorent comment s'y prendre pour atteindre l'objectif de partager en sous-groupe les différentes solutions. Elle peut aussi à son tour en suggérer. La variété des processus peut également être prise en charge par l'élève lui-même. Il peut questionner ses pairs qui lui donnent accès à des processus de lecture pour découvrir des stratégies auxquelles il n'aurait pas pensé. Il peut même approfondir la tâche s'il s'en donne le défi. Un autre objet de différenciation concerne les structures. Il s'agit ici de l'environnement dans lequel se font les apprentissages. Lorsqu'on parle d'environnement, on fait référence aux équipes, aux différents lieux de travail, que ce soit la classe, la bibliothèque, le local d'informatique, ou même à l'aménagement de la classe elle-même. Différencier les structures par des sous-groupes de travail, par exemple, peut représenter une bonne porte d'entrée pour effectuer la différenciation en classe. Dans notre exemple exploité depuis le début, l'enseignante peut varier de plusieurs façons les structures afin d'aider l'élève à répondre à la tâche et progresser efficacement dans ses apprentissages. Elle peut varier les équipes en fonction de l'auteur du livre choisi, de l'époque, des lieux, des œuvres en général, de l'expertise des élèves, et bien plus encore. On pourrait même imaginer différents espaces dans la classe aménagés selon les étapes du projet dans son ensemble. Par exemple, si l'élève en est à l'étape de trouver de la documentation, un chariot de livres, de documentaires et même quelques ordinateurs peuvent être mis à sa portée dans un coin du local. Dans un autre coin, un espace avec un projecteur peut être organisé afin de faciliter la présentation du travail d'un élève à ses coéquipiers. Les productions correspondent à la variété des façons dont l'élève fait la démonstration de ses apprentissages. Si on parle de production, on pensera forcément à l'évaluation. Mais il faut garder en tête que toutes les étapes du travail se prêtent à l'évaluation qui, rappelons-le, sert avant tout à l'apprentissage en aidant l'élève à se réorienter ou au contraire à l'encourager à poursuivre dans la même direction. Les enseignants sont d'ailleurs encouragés à garder des traces écrites de plusieurs, voire de toutes les étapes du projet qui sont des productions qu'on pourrait dire intermédiaires. L'élève pourrait facilement distinguer la présentation de son travail en présentant quelque chose qui lui ressemble et qu'il juge pertinent dans le cadre des choix qu'il a faits. Jusqu'où peut-on aller dans le choix que prendra la production finale si on se ramène à l'exemple auquel on a recours depuis le début? En communication orale, l'élève pourrait produire une capsule d'information. En écriture, il pourrait rédiger un article dans le journal de l'école, alors qu'en lecture, il pourrait comparer l'ensemble des œuvres qu'il a lues dans le cadre du travail en justifiant ses recommandations. Les productions n'ont pas toujours à être différenciées. Il importe que l'enseignante laisse les élèves effectuer des choix, mais elle peut aussi exiger des productions dans un cadre similaire. Offrir le choix des productions est non seulement stimulant pour les élèves, mais également pour l'enseignante qui aura une variété de productions différentes à analyser. Rappelons que, bien que la spécificité de la 5e secondaire, telle qu'elle est rédigée dans le programme du 2e cycle, présente les 4 axes de façon linéaire, concrètement, l'axe de la différenciation pédagogique se vit au travers les 3 autres axes. La philosophie de cette partie du programme, confirmée par des expérimentations vécues en classe de français de 5e secondaire, nous amène à présenter la différenciation comme étant un axe distinct des autres par sa transversalité. En effet, il fait partie intégrante des 3 autres. Si vous avez envie de découvrir comment articuler les axes pour vous approprier la spécificité de la 5e secondaire, vous êtes invité à visionner la prochaine capsule portant sur l'appropriation pratique de cette spécificité.